Bonjour tout le monde, donc c'est Jay, le créateur de Money Evolution. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé cette chaîne dans un but de vous apprendre à gérer vos comptes, de gagner de l'argent par vos propres ressources, vos propres moyens, pour à la suite en épargner, l'investir, vous enrichir. C'est vraiment le but de ma chaîne, d'apprendre à gérer votre argent. Donc, sur cette vidéo, je vais vous présenter ma propre gestion de compte. Donc, je vais vous montrer sur l'écran de mon ordinateur ma méthode qui est assez précise et ça vous permettra, en fait, vous, de faire la même chose. Si vous le souhaitez, je vous mets en lien, je pense que ça va être plutôt pratique, une mini-formation pour apprendre ma mini-méthode et faire de même pour vous enrichir et apprendre à gérer votre argent. Je vous mets tout de suite mon écran d'ordinateur, on va regarder ça ensemble et je vous reparle après pour faire une petite fin de vidéo. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite. Ici sur l'écran de mon ordinateur. Donc j'ai fait un petit truc sur Paint assez simple pour expliquer en fait comment je fonctionne, ma petite méthode pour gérer mes comptes. Donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que je prends tous mes frais fixes d'une part. Donc les frais fixes, je vais mettre une petite couleur, voilà. Donc les frais fixes, ça va être le loyer, l'électricité, gaz, fuel, enfin, tout ce qui est énergie, vos assurances, vos forfaits, donc les forfaits téléphone, abonnement, internet, qu'est-ce qu'il y a d'autre, télé, enfin bref, tout ce qui va être débité tous les mois automatiquement de votre compte. Ça, c'est les frais fixes. Donc, ça va faire un total une somme plus ou moins importante qu'il faudra bien noter quelque part. Et deuxième point important, épargner. Alors, pourquoi épargner? Tout simplement en fait ça va vous donner des ressources en cas de coup dur. Par exemple vous avez je sais pas moi votre voiture, une pièce qui lâche, besoin de changer la machine à laver, enfin peu importe la raison. Le fait d'avoir en fait de l'argent de côté, ça va vous donner de l'assurance. Et du coup, vous n'allez pas être stressé en cas de coup dur, parce que vous saurez que vous avez l'argent de côté pour gérer cette situation imprévue. Donc idéalement, il faudrait épargner 20% de votre salaire tous les mois. 20%, c'est l'idéal. Vous pouvez plus. Si vous pouvez, vous faites-le. Alors vous devez vous payer en premier. C'est vraiment la règle. Dès que vous avez votre salaire, ce que vous faites, c'est que vous virez, vous mettez de côté vos 20% de côté, et au fur et à mesure, ça va constituer une épargne de sécurité en faisant ça tous les mois. Bon, après, si 20% de votre salaire c'est un peu trop important, vous pouvez réduire à 10%, mais pas moins. Enfin, après, parce que sinon, ça va être vraiment trop long pour constituer, enfin faire grimper l'épargne. Sachant qu'il faudrait en fait l'idéal comme objectif un minimum de 3 mois de votre salaire. Donc si vous gagnez, je sais pas, 1500 € par mois, 4500 € de côté, ce serait pas mal, un minimum. Et puis voire plus, ce serait franchement enfin le top. Donc comment arriver à épargner et à gérer son compte? Alors, moi j'ai ma méthode bien rodée. Donc, je sépare bien mes frais fixes de mes frais bancaires tels que les cartes bancaires, les chèques, les retraits. Ça, je sépare vraiment les deux. Donc, d'un côté, je vais avoir tous mes frais fixes. Donc, ça va me donner après un certain montant. Et d'un autre côté, je vais avoir tous mes frais, enfin tous mes frais, ça soit les retraits pour acheter, je sais pas moi, faire les courses, des cartes bancaires quand j'ai besoin, je sais pas moi, de mettre de l'essence dans la voiture,
les chèques quand je vais chez le médecin ou autre. Non, vraiment, je sépare vraiment les deux. Il y a un truc qui est pas mal, il y a pas mal de conseillers en banque qui le disent, ce serait en fait de retirer une fois par semaine le montant que vous avez besoin pour vos frais. Et en fonctionnant comme ça, en fait, ben, vous allez pas, vous allez juste avoir ce qu'il faut et pas être tenté de retirer plus, d'acheter plus. Donc je vais vous montrer un petit tableau pour montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, c'est un système pour une gestion quand vous avez une seule banque. Parce que bon, il y a des personnes comme moi qui fonctionnent avec deux banques. J'ai une banque où je vais recevoir mon salaire et où tous mes frais fixes sont débités. Et sur mon autre banque, je vais faire un virement tous les débuts de mois où je mets mon épargne, je mets tout ce que j'ai, enfin tout le montant dont je vais avoir besoin pour mes frais, donc mes retraits, mes cartes bancaires et chèques. Et en fonctionnant ainsi, voilà, je me prends plus la tête, quoi. C'est limite, je me fie plus à ce genre de tableau de gestion que de regarder mon compte en banque sur internet, quoi, sur mon téléphone. Donc là, on va faire un petit exemple. Vous voyez sur la partie du milieu, donc j'ai le solde du mois moins 1, donc en fait, admettons qu'il vous reste 120 € à la fin du mois. Donc, vous le mettez ici. Le salaire du mois, vous avez touché 1500 €. Voilà. Donc, vous voyez ici, l'épargne de 20%, elle est calculée automatiquement. Donc, il va falloir mettre 300 € de côté. Donc ensuite, il y a ces cases-là qui sont calculées et qui vont être calculées en fonction de la colonne du tableau de gauche et du tableau de droite. Donc, le tableau de gauche. Donc, là, on va mettre tous les frais fixes. Donc, on va marquer, par exemple, 0,1, le premier du mois. On va avoir le loyer ou crédit immobilier pour la maison. On va dire, bon, allez, 500 €. Et ici, en fait, je vérifie sur mon compte bancaire, voir si c'est bien prélevé. Donc, ce que je fais, c'est que je coche mes petites croix pour me dire, bon, bah ça c'est bon, ça a été prélevé. Ensuite, on peut avoir ce qui est assurance. Là, on va dire un petit montant, enfin 100 € par mois. Moi, je mets des trucs au pif, hein. Donc là, on va dire qu'on serait le 3. Là, on va être le 6. C'est ça. Le 6, qu'est-ce qu'on pourrait avoir les abonnements. Genre groupe, après, c'est vraiment à titre d'exemple. Les abonnements, on va dire 100 €. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir vous voyez, en fait, en bas, ce qui se passe, c'est que tout est ajouté. Le cumul, en fait, de tous les frais fixes. Après, oui, bon, on peut avoir tout ce qui est énergie. Donc, énergie. J'ai dû faire une faute. Hop. Voilà. Et là, on va dire 100 € par mois. C'est vraiment large, hein. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, on arrive à un total de frais fixes de 900 €. On a eu notre solde du mois dernier, plus le salaire du mois. Les dépenses du mois, pour l'instant, on n'a que 900 € ici en bas à gauche. L'épargne, 300 €. Et en fait, par calcul, donc ils vont les 120 € plus les 1500 € moins 900 € moins 300 €, il va rester en fait un budget mensuel à ne pas dépasser de 720 €. Donc 720 €, c'est ce que vous allez devoir, enfin ne devez pas surtout dépenser plus
dans le mois. Donc ça va être réparti en fait sur le mois pour vos achats. Donc là, on peut dire, par exemple, on retire toutes les semaines de à peu près 4, voilà. Donc 4 semaines, on va dire, bon bah je vais avoir les 150 € de frais par semaine. Donc au fur et à mesure, tout est ajouté ici, cumulé. Donc nos dépenses, on est bien. On n'a pas dépassé le budget mensuel à ne pas dépasser, les 720 €. Et on sait que bah, il nous reste 120 € pour le mois. Donc ce qui est pratique, c'est que moi ça me sert beaucoup. Donc par exemple si j'arrive sur je mets des dépenses au pif. Voilà. Au bout d'une semaine, j'ai vu que j'ai dépensé 235 € et qu'il me reste plus que 485 € pour finir le mois. Donc je commence à me dire bon bah voilà, faut pas que je fasse trop de dépenses et ça devrait le faire. Donc là sur la partie de droite, en fait j'ai mis au niveau des prélèvements parce que sur le frais fixe, moi ça m'arrive, j'ai une journée où j'ai je crois que c'est 8 prélèvements d'un seul coup. Et du coup, bah, je suis obligé de me faire des petits tableaux comme ça. Et par exemple, alors je vais mettre plusieurs montants, 25, 35, 65, 70, voilà. Et regardez, donc là il y a le cumul. Je peux associer ensuite, par exemple, si c'est prélevé le 8 du mois. Hop. Donc le 8, j'ai déjà mis quelque chose. On va mettre, allez, le 12. Le 12, j'ai 195 € de prélevé. Donc 9, 10, 11, 12. Ici, je vais mettre les prélèvements. Donc je peux carrément taper la formule égale. Je clique sur la case correspondante, entrée, et voilà. Et automatiquement, les 195 € sont mis ici. Ajouter au cumul de mes frais fixes. Et puis voilà, en fait, tout est calculé automatiquement. C'est vraiment, bah, je sais pas, je trouve ça super simple. Donc voilà, c'était ma petite méthode pour gérer mes comptes. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, savoir bah, ce que vous aurez aimé, enfin ce que vous auriez aimé voir en plus sur les tableaux, si vous avez des suggestions, c'est plutôt pas mal en fait d'avoir des retours. Et ça permet aussi de progresser et de faire des choses des fois avec un œil différent, et des fois c'est pas mal. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, bah, je vous dis bah, à bientôt. Et vous voyez ici là, les petites décorations, ça va bientôt être Noël. Donc bah, faites plaisir à vous et à vos proches surtout. Et comptez bien quand même pour pouvoir vous retrouver dans la merde au mois de janvier. Voilà. Allez, à bientôt, c'était TJ.